vie. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Tous les jours, lui des miracles. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Il te donne une maison. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Tous les jours, il te donne un mari. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il fera encore et encore. Ah, c'est le moment qui est arrivé, hein. Je veux te parler de quelqu'un, mon frère, ma soeur. Si tu le connais, tu vas te lever. On se lève, on se lève, on se lève. Alléluia. Hey, Hey. est-ce que tu le connais? 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 Il s'appelle Jésus. Il est glorieux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est glorieux. Est-ce que tu as bien entendu le nom? Je te dis, tu vas te lever pour danser. On y va, on y va. Alléluia. Hey. Est-ce que tu le connais? 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 Il s'appelle Jésus. Il est glorieux. Il est tout puissant. Il est victorieux. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? La Bible dit que lorsque tu vas rencontrer l'Éternel, il va te prendre en bas, il va t'arranger et il va te positionner. Au moment où les gens vont se rendre compte, tu as tapé. C'est vrai. Alléluia. Jésus te prend, il te positionne. On va danser ensemble la danse de l'élévation. Ah, Je dis, fais comme ça. la danse de l'élévation. Fais comme ça. Et puis fais comme ça. Alléluia. Fais comme ça. Et fais comme ça. Et puis fais comme ça. Fais comme ça. Et fais comme ça. Il va te prendre. On partage dans les groupes. Il va te positionner. Alléluia. On partage dans les groupes. On partage avec ses amis. Jésus va te prendre et il va te positionner. Il va te positionner dans sa gloire. C'est notre année d'honneur multiple. 2020, à la mission évangélique internationale Fontaine de grâce et de puissance, c'est notre année d'honneur multiple. Mais pour avoir accès à l'honneur, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation ne vient que de Dieu et Dieu seul. Une élévation durable ne vient que de Dieu. Alléluia. Le Dieu vrai, le Dieu capable, le Dieu omnipotent. Je viens exalter ton nom, glorifier ton nom ce soir. Père, viens prendre le contrôle de toutes choses, touche nos cœurs, afin que nous puissions avoir accès à la rédemption, au paquet de la rédemption. Que la gloire soit à Jésus et à Jésus seul. Au nom glorieux de Jésus. Amen, 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 amen. Le thème de mon message ce soir, c'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Tout le monde veut aller avoir accès à la gloire. Tout le monde veut l'honneur. Tout le monde veut aller au paradis. Mais personne n'est prêt à payer le prix, surtout dans ces derniers temps. Il y a dans la vie chrétienne, dans la vie des chrétiens de nos jours, un laxisme qui ne dit pas son nom, un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Et nous voulons avoir le bénéfice de la rédemption. Non content
voir ces choses, de rechercher ces choses, nous sommes même en train d'accuser Dieu aujourd'hui en disant que c'est Dieu qui nous a accompagnés, alors que nous avons abandonné il y a longtemps les voies du Seigneur. Alors nous allons lire dans Apocalypse 3, le verset 14 à 16. Apocalypse 3, le verset 14 à 16. Il est écrit là-bas. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit que parce que tu es froid, il te vomira de sa bouche. Aujourd'hui, toi, lorsque tu regardes à ta vie chrétienne, tu vois aisément que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ta consécration. Tu as perdu tout ce que tu faisais avant. Tu as arrêté ces choses et tu commences à dire, je ne peux pas faire ces choses. Je suis jeune. Je suis jeune. Je ne peux pas marcher dans ces voies-là. Parce que Dieu lui-même, il comprend ma jeunesse. Dieu lui-même, il comprend ma position. Dieu comprend que je n'ai pas de mari. Il comprend que je suis âgé. Et donc je dois me livrer à n'importe quelle personne. Ecclésiaste 12, verset 1 à 3 dit. Ecclésiaste 12, le verset 1 à 3 dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. On dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que pour ces réjouissances, pour ce style vestimentaire, pour ce comportement, pour cette façon d'être, Dieu un jour te jugera. Je reviendrai une autre fois en te disant que ce n'est pas seulement Dieu qui te jugera, mais même ici-bas, tu auras des regrets. Tu auras des regrets à ta vieillesse. N'en parlons pas du ciel, parce que ce dont je veux parler ce soir, c'est heaven at last. C'est le ciel à la fin. Ce que nous voulons, c'est le ciel. C'est être avec Jésus dans les lieux célestes. Être avec Christ. Sache que pour ce que tu fais, jeune homme, jeune femme, un jour, tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu seras en jugement devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui tue les chrétiens aujourd'hui? Qu'est-ce qui tue aujourd'hui les chrétiens? 1. Ce qui tue les chrétiens de maintenant, c'est l'absence totale
une absence totale de la crainte de Dieu. Il n'y a aucune crainte de Dieu. Chacun vit selon son feeling, ses sensations. Chacun vit selon sa philosophie. On vit n'importe comment. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus cette crainte que nos pères avaient de Dieu. Il n'y a pas ce tremblement que nos pères avaient de Dieu. Personne même ne veut entendre parler de la crainte de Dieu. Et lorsque tu es un prédicateur qui raconte ce genre de choses, ne t'en va pas, personne ne va écouter ton message. Parce que tu es en train de déranger la mémoire. Tu es en train de déranger la mémoire, le comportement. Donc, tu ne seras même pas aimé, tu ne seras pas acclamé. Mais, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus-Christ revient bientôt. Si tu n'as pas peur de Dieu pour arrêter certaines choses, ne t'en fais pas. Au soir de ta vie, tu seras arrêté et jeté dans le tourment, jeté dans les flammes de l'enfer. Romains 3, le verset 10 à 18 dit: selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont aucune crainte. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils sont là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ils agissent n'importe comment. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Aucune crainte. Chacun se comporte comme bon lui semble. Chacun fait le mal. Le mal est devant leurs yeux. Et on ne peut faire de reproche à personne. Puisque tout le monde croit. Tout le monde croit connaître. Et l'indiscipline est au plus haut degré. L'indiscipline est au plus haut degré. Dieu, un jour, te jugera. Dieu, un jour, te jugera. C'est ce qu'il a dit. Il te jugera. Il te jugera. Fais attention. Fais attention. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Et allie tes voix. Allie ton comportement. Allie ta façon d'agir, ta façon de faire. Allie ça aux voix du Très-Haut. Allie aux voix du Très-Haut. Afin que, à la fin de ta vie, tu ne sois pas parmi les rejetés. Que tu ne sois pas parmi les rejetés. Alléluia. Dieu est miséricorde. Mais je te répète, sa miséricorde, il y a sa main de droiture, sa main de justice, qui attrape sa main de miséricorde. Qui attrape sa main de miséricorde. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le verset 19 et 2 Chroniques 19, verset 7. 2 Chroniques 19, verset 7. 2 Chroniques 19 et le verset 7. Il est dit: maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes,
Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni accession de présent. Il faut que la crainte de Dieu soit sur nos vies. La crainte de Dieu dirige nos pas au quotidien. Dans Job 15, le verset 4, il est écrit là-bas, toi tu détruis même la crainte de Dieu, tu détruis tout mouvement de piété devant Dieu. Tu détruis et tu détruis les mouvements de piété. Tu es celui-là, lorsque tu rencontres ton frère qui dit, non, on ne doit pas faire ça. Tu es la personne qui sait faire de la philosophie. Tu es la personne qui ouvre ta bouche comme un gosier, comme un sépulcre, pour entraîner les gens dans la perdition. Tu t'ériges en cette personne qui sait donner des conseils. Mais ton conseil, selon 2 Chroniques, verset 7, ce conseil que tu donnes détruit la crainte de Dieu dans la vie de tes semblants. Ça détruit tout mouvement de piété devant Dieu. Alors que il est écrit clairement dans la Bible que nous devons vivre dans la piété. Nous devons rechercher Dieu. Ecclésiaste 8:13 dit, mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Si tu n'as pas la crainte devant Dieu, même ta vie ici-bas sera hypothéquée. N'envie pas les méchants. Ça, c'est le lot des méchants. Qu'est-ce qui tue les chrétiens encore? En 2, ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est un manque d'amour total. Un manque d'amour total. L'Église est la seule armée qui tue ses soldats. Un manque d'amour total dans l'Église. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le manque d'amour est crucial, tellement crucial dans l'Église, au sein des serviteurs de Dieu, au sein des servants de Dieu, que personne n'a envie d'entendre parler de notre Jésus. Nous nous combattons, nous ne nous aimons pas. Les gens du dehors, ils sont ensemble. Nous nous combattons, nous nous détruisons. Nous utilisons nos bouches dans nos églises pour détruire d'autres serviteurs de Dieu. Il y a un homme qui a donné son témoignage lors d'une édification du pasteur Carlos. Ce monsieur qui a donné son témoignage dit, je voulais accepter Jésus. Et le jour que je suis venu dans ton église, toi, tu as tellement mal parlé de l'homme de Dieu que j'avais écouté que j'ai refusé de donner ma vie à Jésus. Un manque d'amour total. Et c'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Ma Bible dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si Dieu a sacrifié son Fils à cause de nous, nous devons être ensemble. Nous devons nous aimer. Nous ne devons pas nous vilipender. Nous ne devons pas nous asseoir, insulter notre frère, livrer notre frère en sacrifice. Le manque d'amour est total au sein des chrétiens. Ce que nous voyons, c'est la haine. Dans le milieu chrétien, cette honte et cette haine, nous ne voyons nulle part. Nous ne voyons ça nulle part. Nulle part. Et le problème, c'est que nous croyons que cette façon de haïr notre prochain, nous faisons ça au nom de Jésus. Nous nous appuyons même sur des versets pour haïr notre frère, pour haïr notre prochain. Regarde, tu as abattu ton frère avec ta langue. Tu as abattu ta soeur avec ta langue. Tu as tué le ministère de quelqu'un avec ta langue. Écoute-moi, c'est ça le style de vie des chrétiens de nos jours. Hier, les apôtres, ils étaient ensemble. Nous sommes le poison pour la vie de notre prochain. Nous sommes ce poison-là
qui détruisons. Nous n'aimons pas. Et après, nous nousérigeons maintenant en victimes et nous disons que personne ne nous aime. C'est ce que tu as semé que tu es en train de récolter. Nous ne nous aimons pas. Je dis et je répète, l'Église, c'est la seule armée qui tue ses soldats. En toi, ceux qui tuent les chrétiens de nos jours, ils disent, ces chrétiens-là, ils disent qu'ils aiment Dieu. Tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Ça veut dire il y a un style, il y a un comportement. Lorsque nous adoptons ça, nous nous faisons passer pour des gens hautement spirituels. Nous disons, nous aimons Dieu, nous parlons, pourtant, nous témoignons le contraire. Tu dis que tu es chrétien, alors que tu es dans l'impudicité. Est-ce que tu peux prêcher? Tu peux prêcher aux gens autour de toi pendant que tu es dans l'impudicité, tu es dans le concubinage. Est-ce que tu peux parler de Jésus à qui? Pendant que tu es en train de flirter avec le mari de quelqu'un, tu peux prêcher l'évangile à qui? Tu es dans l'impudicité, dans le concubinage. Tu es avec le mari de ta soeur, tu es avec la femme de l'autre. Et tu es en train de dire que tu es un évangéliste, tu es un prophète, tu es un docteur, tu es un pasteur. Et tu es en train de faire du n'importe quoi. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est le style de vie, l'impudicité légalisée par notre façon de dire. Alors que ma Bible dit, dehors les impudiques, dehors, tu seras mis dehors au soir de ta vie, dehors. Au lieu d'être à la droite du Père, tu seras mis dehors. Tu es un ivrogne. Est-ce qu'un ivrogne peut parler de Jésus? Tu es un ivrogne et tu es en train de dire, de parler partout que toi tu aimes Jésus. Tu es en train de tango dans la rue. Est-ce que ton tango dans la rue prêche l'évangile de Christ? Est-ce que ça prêche l'évangile de Christ? Quel est ton témoignage? C'est que tu ne sais pas. Et tu crois cacher. Ce que tu es en train de cacher, le ciel te regarde. Ce que tu écris dans ton portable, le message que tu écris dans ton portable, ce que tu postes, le ciel te regarde. Tu es un adultère et tu es en train de crier Jésus. Tu es en train de crier Jésus. Heureusement que ce Dieu-là est miséricorde. Il est miséricorde pour nous. Sinon, ça n'allait pas être facile. Tu dis, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Et le jour que tu démarres la colère, personne ne peut t'arrêter. Et le problème, c'est que tu penses que cette colère est légalisée ou tu emportes tout le monde dans ta colère. Tu es un menteur diplômé, un arnaqueur diplômé. Qui t'a dit qu'un disciple de Christ fait des choses pareilles? Ma Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification. Tu diras, je suis jeune. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire, tu t'habilles, on dirait une prostituée. Quand tu dis qu'il n'y a pas de code vestimentaire pour un chrétien, tu as foutaise. Lorsque nous-mêmes, en tant qu'état sur terre, nous pouvons regarder quelqu'un et conclure, tu es habillé comme une prostituée, ça veut dire qu'il y a un code vestimentaire. Sur le plan social, il y a un code vestimentaire. N'en parlons pas du spirituel. Nous devons être des personnes qui marchent dans la piété. Tu es coiffé, on dirait que tu viens tout droit de l'enfer. Et tu dis, oui, je suis jeune. Oui, nous reconnaissons, même dans la vie, nous reconnaissons les princes. Tu es là, tu as porté le pantalon est descendu à la moitié, ton bois, ton slip, et tu dis que toi tu es jeune et que c'est comme ça que les jeunes doivent faire. Non, c'est ceux qui sont en prison
jusqu'aux pieds. Sinon, les enfants de roi, les enfants de boss, ils sont vestés, cravatés. Les enfants de boss sont habillés classe. Et je vais te dire, tu es un enfant de boss. Tu es un enfant de boss. Et un enfant de boss doit présenter le visage du boss. Tu es un enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et tu dois avoir ce style-là. Tu parles de Jésus partout. Même dans les réseaux sociaux. Alors que tu as une sale vie. Tu crois duper les gens. Tu crois que tu es en train de duper les gens. Mais un jour, tu seras exposé. Mais ça, c'est le moindre mal. Parce que lorsque tu quitteras cette terre, et ça ne prévient pas, tu seras parmi les rejetés. Qu'est-ce que tue les chrétiens aujourd'hui encore? L'hypocrisie. Tu le rencontres. Il est calme, souriant. Même s'il éternue, même quand la personne éternue, ça éternue Jésus. Alors qu'il est rempli d'hypocrisie. C'est son seul, c'est lui seul, c'est ce qui le regarde. C'est ce qui l'importe, qui est là. Il regarde son prochain comme ça fait rien. Il regarde avec un regard accusateur. Et il dit quelque chose, alors que c'est tout le contraire que la personne pense. Mais le problème de toi, hypocrite, c'est que Dieu sonde les cœurs. Il sonde les cœurs et Dieu sait ce que tu es en train de penser vis-à-vis de ton prochain. Il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Matthieu 24, le verset 51 dit ceci. Matthieu 24, 51, il a dit, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je te parle à toi qui fais semblant, alors que tu es rempli d'hypocrisie vis-à-vis de ton frère. C'est comme ça, c'est le style de vie maintenant. On se dit non, nous allons faire la marmaille, nous allons marmailler. Je vais te dire, Dieu connaît ce que tu penses, ce que tu as au plus profond de toi. Dieu connaît. Et il sait qu'au soir de ta vie, tu vas rendre compte de ton hypocrisie. Vis-à-vis des membres de ton église, de ton hypocrisie vis-à-vis de ta famille, de ton hypocrisie. Tu vas rendre compte. Matthieu 6, 2, il est dit là-bas. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Toi, hypocrite, tu recevras ta récompense ici-bas. Même au sein de l'église, même pour faire offrande, tu verras certaines personnes, ils voudront que tout le monde sache que leur enveloppe est une enveloppe consistante. C'est ça, le Seigneur dit, ton hypocrisie là, tu auras ta récompense ici. En 5. Qu'est-ce qui tue les chrétiens aujourd'hui? Ils aiment les messages de motivation, les messages qui les caressent. Ils aiment. Lorsque le pasteur apparaît, ce jour-là, l'église est en train de bouillir. Même ceux qui ne parlent jamais parlent ce jour-là. Lorsque tu dis, tu auras l'argent, je peux voir des anges en train de distribuer des enveloppes. Je peux voir. Là, tout le monde dit crie Amen. Là, parce que pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout le monde crie Amen. Quand on dit, tu auras un mari. Alléluia. Tu auras une femme. Alléluia. Lorsqu'on dit, ce travail-là, tu auras. Et quand on dit, tu sais, tout ce que tu fais, le Seigneur sera avec toi. Car dans tout ce que tu feras, je vais te dire, quand tu vas être dans ton hypocrisie,
dans ton manque d'amour, dans ton impudicité, ne t'attends pas à voir le Seigneur Jésus là-bas. Il ne sera pas avec toi. Les gens, aujourd'hui, aiment les messages qui les caressent, Mais ne leur demande pas d'abandonner le péché. Dès que tu commences à dire, abandonne le péché, on ne t'aime plus. On dira, ce pasteur-là commence à être bizarre. Et on dira que tu es de l'ancien temps, que tu ne comprends rien à la vie actuelle. On dira, oh, le message est amer. Le message d'aujourd'hui là était un message oppressant. Hein? Et on nous a oppressés avec le message là aujourd'hui. Il vaut mieux être oppressé et que tu changes pour aller au ciel que de rester dans ton impudicité. Regarde, tu crois que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, tu te fais du mal. Ta femme n'est pas là. Quand tu fais ce coup de fil en parlant de façon langoureuse, soit ta femme n'est pas là-bas, ton mari n'est pas là-bas, mais je vais te dire, Dieu, il est plus proche de toi que tes cheveux sur la tête. Donc tout ce que tu fais, c'est comme s'il était il est en toi et il observe toutes ces choses-là et il sonde les cœurs. Qu'est-ce qui tue encore les chrétiens? 6. Qu'est-ce qui tue les chrétiens? 2 Timothée 2, 22. Il est écrit là-bas. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ce qui tue les chrétiens, ils aiment le monde plus que Dieu. Ils aiment le monde. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est le dernier de leurs soucis. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas ce qui concerne le royaume de Dieu. Dieu ne peut pas les faire bouger. Dieu ne peut plus faire bouger quelqu'un. On prêche, mais personne ne prend note. Personne ne change. Parce que le monde a pris le contrôle dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Si tu vois un chrétien en train de se battre aujourd'hui, c'est pour avoir une nouveauté. C'est pour avoir l'iPhone Pro Max. C'est pour avoir la voiture des derniers cris. C'est pour un voyage dans les fins fonds du monde pour pouvoir après venir dire, pour pouvoir se faire voir les choses du royaume n'intéressent plus les chrétiens. Alors que les dernières paroles de Jésus, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toi, c'est le monde qui t'intéresse. En 7, ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, ils regardent. Ils admirent l'onction. Mais personne n'est prêt à payer le prix pour l'onction. Personne n'est prêt à payer le prix pour la victoire. Nous sommes dans un monde où il te faudra manifester la puissance brute de Dieu si tu veux vivre longtemps. Il te faudra manifester la puissance brute de Dieu pour ne pas être insulté. La puissance brute de Dieu. Et ça te demandera une consécration. Ça te demandera la sanctification. Ça te demandera un comportement digne de l'enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quel est le temps que tu prends pour la méditation? Quel est le temps que tu prends pour la lecture de la Bible? Quel est le temps que tu prends? Le temps que tu prends pour jeûner, pour prier. Quel est le temps? Je ne parle pas de cette prière par jour que tu fais pendant que tu es en train de porter tes chaussures. Seigneur Jésus, toi-même tu comprends. I don't have time. Je n'ai pas le temps. Tu comprends? Sang de Jésus, protège-moi toute la journée et tu fous le camp. Nous sommes dans un monde
où la méchanceté est au paroxysme. Et tu ne peux faire face à cette méchanceté qu'en manifestant la puissance brute de Dieu. En manifestant la puissance brute de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Beaucoup le premier objet qu'ils prennent le matin lorsqu'ils sont debout, le premier objet qu'ils prennent, c'est leur téléphone pour rentrer et regarder ce que son gars a écrit ou ce que la go a écrit. Mais on ne cherche pas à savoir ce que Dieu attend de nous pour la journée et on ne cherche pas à se confier même à Dieu. Nous devons rayer sur la terre. Et pour rayer sur la terre, il faut la puissance de Dieu. Ce qui va te tuer, c'est le manque de la présence de Dieu. Le manque de la présence de Dieu. Tu passes ton temps 3 heures à regarder télénovela sur télénovela. Tu peux t'asseoir, regarder un match de football 120 minutes avec prolongation et tout. Mais lorsqu'on dit de prier, la prière 20 minutes, on commence à bailler, on commence à dire ça, tu ne manifesteras pas la puissance de Dieu. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est leur téléphone. C'est leur téléphone. Tu zappes Facebook, WhatsApp, Instagram. Ça, c'est tout ce que moi je sais. Le reste là, je ne sais pas. Il y a ma fille qui parle souvent de TikTok. Je ne sais pas ça aussi, c'est autre chose. Ou c'est quoi. Toutes ces choses. En fait, ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est ton comportement. C'est ta conduite. Et le problème, c'est qu'ils disent ça ne fait rien. Je te dis, ils diront, ils exagèrent. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, il y a trop Christ dans leur bouche, mais il n'y a pas Christ dans leur cœur. Il n'y a même pas Christ dans leur cœur. Regarde ton comportement. Personne même ne sait que tu es chrétien. Personne ne sait que tu es chrétien. On te confond même au païen le plus... Non, même pas un païen. La plus méchante personne sur la terre. Dans ton service, tout le monde t'évite. Tout le monde t'évite. Dans ta famille, tout le monde t'évite. Tu donnes un sens à tout. Tu donnes un sens à tout. Si quelqu'un a dit « I », tu transformes ça à « et puis tu t'assois comme un acéphalopathe. Tu transformes tout. Tu es aigre. Et tu dis qu'il y a Christ en toi. Tu parles de quel Christ? Tu parles de quel Christ? Regarde dans ta façon de parler. Regarde dans ton comportement. Tu es jeune. Je ne sais même plus quoi te dire. Puisque c'est le slogan. Tu es jeune. Et c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Tu auras des regrets à ta jeunesse. Je vous dis que je vous reviendrai plus tard avec ce thème. Les bêtises qui apportent le regret à la bêtise, à la vieillesse. Les bêtises. Voilà ce que Dieu dit. Pour terminer, voilà ce que Dieu dit. Dans Apocalypse 3, verset 14 à 16, il a dit qu'il vomira. Il nous vomira de sa bouche si nous refusons de marcher comme un chrétien. Je répète, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout. C'est ce que la Bible aussi dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sache que pour tout, Dieu te jugera. Dans Philippiens 4:8, il est dit là-bas, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors que toutes ces choses soient l'objet de tes pensées. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que pour cela, Dieu un jour te jugera. Dans Romains 2:16, Dieu jugera tes actions secrètes. Il est écrit là-bas clairement,
il jugera tes actions secrètes. Ce que tu crois que tu es en train de cacher et que le pasteur n'a pas vu et que les leaders n'ont pas vu, Dieu te jugera pour tes actions secrètes. 1 Timothée 4, le verset 12 pour terminer, que personne, c'est ce que ma Bible dit, ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur élève votre tête, que Dieu du haut de son trône déverse sa miséricorde sur nous, afin que nous puissions revenir à Christ, nous arrêter ce soir et revenir à Christ, afin que Christ puisse nous accepter dans son royaume un jour, le jour que nous quitterons cette terre. Jésus revient bientôt, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons nous dire la vérité parce qu'il mettra dehors les impudiques, les menteurs, les idolâtres. Il les mettra dehors. Que le Seigneur vous bénisse au nom glorieux de Jésus. Amen. Tu m'as entendu. Tu as entendu. Tu es peut-être rétrograde. Tu es peut-être rétrograde. Ou tu ne connais même pas le Seigneur Jésus. Alors, je t'invite à accepter mon Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que au soir de ta vie, le jour que tu seras, on t'appellera le mort, que tu ailles au paradis. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. J'ai entendu ce message et je viens à toi ce soir pour te donner ma vie. Prends le contrôle total de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te suivre. Je vais avoir Christ dans ma bouche et Christ dans mon cœur. Je vais être un vrai chrétien. Un chrétien qui va parler de toi. Merci Seigneur de m'avoir appelé et de m'avoir arrêté sur la route de la perdition ce soir. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour tes enfants qui t'ont accepté. Conduis-les Seigneur. Montre-leur la voie à suivre. Exalte ton nom dans leur vie. Au nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Félicitations, félicitations, félicitations. Nous allons faire un point de prière. Et je vais te demander de prier de tout ton cœur. Tu m'as dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Lève-toi de ton trône aujourd'hui. Lève-toi de ton trône aujourd'hui. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom glorieux de Jésus. Oh, parle à Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta miséricorde. Je crie à ta miséricorde. Je crie à ta miséricorde. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. J'ai utilisé ma langue pour tuer. J'ai utilisé ma langue pour détruire les ministères. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Lave-moi. Lave-moi. J'ai utilisé ma langue contre des serviteurs de Dieu. J'ai utilisé ma langue contre mon prochain. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est fidèle et juste. Et il nous pardonnera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons mercredi à la même heure. Et que Dieu, dans sa grâce, manifeste sa puissance. Qu'il fasse miséricorde. Et qu'il sèche tes larmes. Toi qui es en train de m'écouter, ce problème qui est dans ta vie, qui fait que tu pleures, je crie à Dieu que ce problème-là soit arrêté dans ta vie et que je déclare que ta saison de larmes est terminée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom.